Et bah je peux vous dire qu'on annonce déjà un vlog de malade puisqu'on commence déjà ici à El Coto, Las Canteras, à côté de Osuna en Espagne. Et plus tard, en fin de vidéo, on a nos billets pour l'Alhambra de Grenade. Et entre deux, il va falloir qu'on résiste à une tempête de zinzin qui arrive. Ils annoncent jusqu'à 100 km/h de vent, donc on va aller se mettre à l'abri sûrement autour de Grenade. Bref, on arrête de parler, on rentre tout de suite là-dedans, ça a l'air trop stylé. Gracias. Les gars, j'ai jamais été à Petra, mais je pense que ça ressemble à ça. Nous sommes en Jordanie, au milieu du désert, et nous allons visiter Petra. Ancienne cité, je n'en ai aucune idée, mais je dis n'importe quoi. Bienvenue sur Arte. Allez, on va voir dedans. Purée, mais déjà là, je suis refait quoi. Vraiment, c'est impressionnant. Ah ouais, d'accord. Donc cette sculpture là, ça représente en fait tout le cycle qui se passe quand on fait du vin. Donc c'est la cueillette des grappes, le pressage et puis après dans les cuves, etc. Le fait de couler le vin. Mais c'est assez fou là, le lieu est dingue. En surface ça fait 110 mètres carrés et la hauteur sous plafond est à plus de 5 mètres. C'est impressionnant, vraiment c'est impressionnant. En vidéo, je crois que vous vous rendez pas compte de la taille que ça fait. C'est difficile de tout vous filmer en fait. Oh là là, la taille des salles, c'est énorme. J'ai vraiment l'impression d'être en Égypte ou Jordanie, on parlait de Petra avant. En fait, c'est la couleur de la roche qui fait ça, et puis le fait que ce soit taillé, c'est sûr que ça nous rappelle tout de suite les Égyptiens, les pyramides et compagnie. C'est fou, il y a encore des outils d'époque. Et là, les planches, elles ont des cailloux en fait qui sont plantés dedans. Et c'était pour écraser, pour séparer les céréales. On comprend pas trop comment c'était utilisé, mais je pense qu'en gros, c'était comme une luge par terre, avec les céréales par terre, et ça écrasait le céréal. Je suis désolé pour la voix qui parle, là c'est l'explication en espagnol. Il y a plein d'outils agricoles en fait là. D'époque. Ouais, les sabres. Les faucilles. Il y a des trucs, ouais. C'est beau, hein. Il y a des beaux objets là. Ouh. Oh là 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 là. Putain, vous voyez pas. Vous pouvez pas vous rendre compte de la taille du truc, c'est impressionnant. Bonjour toi. Bonjour toi. Salut petit loup. Oh, t'as mal à une patte toi. Hein? T'es tout blessé toi. Hier soir devant le bus, il y avait une maman chat avec, je sais pas, 3-4 bébés qui jouaient, c'était trop drôle. Et là, il y a lui, là, il fait mal au cœur. Il a une patte cassée ou je sais pas. Bon, bah c'était trop cool. Hasta luego. Gracias. Pour 4 balles par personne, franchement, c'est chouette à faire. C'est magnifique. On reprend le van et puis on va bouger ailleurs. Le but, comme je vous disais, c'est de trouver un spot à l'abri. Je pense qu'on va se rapprocher de Grenade. Comme ça, on sera pas trop loin. Voilà. Bon, ça y est, on est à notre spot à côté de Grenade. On a un peu peur parce qu'il y a la météo qui annonce vraiment de la merde là. Les 2 prochains jours, beaucoup de pluie, beaucoup de vent. Là, on s'est calé là. En fait, on est à l'abri du vent de la colline ici. Ça va souffler ouest, l'ouest est là-bas. C'est cool. Par contre, ils annoncent énormément de pluie aussi. De ce soir et presque pendant 2 jours d'affilée, il n'arrête pas de pleuvoir. En tout cas, tout demain, il va pas arrêter de pleuvoir. Et le problème, c'est que je sais pas si vous avez vu, on a laissé des grosses traces dans la boue. Là, on a un peu glissé en se parquant où on est, donc j'espère qu'on pourra repartir. Si au pire des cas on peut plus bouger à cause qu'on glisse, là à 10 minutes tu descends la colline, il y a des entreprises, là on fait 5 minutes de marche en bas du caillou du Roi Lion, là juste ici il y a une carrière, donc on a vu passer des grosses pelleteuses qui tu vas aller chercher les gars, tu leur donnes 5-10 balles, ils viennent avec la pelleteuse là te tirer sans problème, hein. Donc voilà, je me dis mieux vaut rester à l'abri du vent plutôt que à l'abri de la pluie. Et comme disait Kim avant, c'est vrai qu'on a plus eu peur durant ce voyage
davantage de la météo que des humains mauvais ou des endroits glauques ou comme ça. C'est plutôt la météo qui nous fait flipper. On a toujours peur qu'il nous arrive quelque chose. On avait vu l'année passée avec les inondations, que ce soit à Alicante, Malaga, etc. T'es jamais à l'abri d'un truc. Et là encore, ils annoncent beaucoup de pluie, un peu de neige carrément, on devrait avoir de la neige en fin de semaine. Enfin bref, voilà. Tout ça pour dire que là, on essaye de se rassurer comme on peut et surtout de penser à notre Alhambra en fin de semaine qui va nous réconforter. Même qu'ils annoncent pas très beau, au moins on va visiter un chouette truc. Et ça, j'ai hâte. Bref. Je coupe la caméra, on va juste se reposer. Là je vous ai pris juste parce qu'il y avait un rayon de soleil mais ils annoncent de la pluie. On a la vue sur Grenade derrière là. Donc moi pas se plaindre. A plus tard. Bon bah comme prévu, super temps de merde. On n'a pas eu une nuit trop mal quand même. Je pensais que ça serait pire que ça avec ce qu'ils annonçaient. Finalement on a bien dormi jusqu'à 6h du mat. Et à 6h on a quand même été réveillé un petit peu par une pluie un peu plus forte. Et après il y a un peu le vent qui s'est levé vers 8h. Mais bon, on s'est quand même rendormi un petit peu. Et puis là, il y a le brouillard qui sort là, tiens. Et donc la question là, tout de suite, c'est est-ce qu'on bouge dans Grenade, se mettre dans l'aire de camping-car qui est payante, mais au moins on peut faire des petits magasins pour se dégonfler les jambes, changer des idées. Là-bas, on pourra se faire le linge. Donc on a les draps à faire, ça serait cool si on peut laver les draps. Et de l'autre côté, si on reste là, il n'y a pas plus de risque que hier, il va juste pleuvoir. Donc on se tâte. Mais je crois qu'on a bien envie de descendre. Ne serait-ce que juste pour faire autre chose, parce que là on va rien faire de la journée, on va rester dedans vu qu'il arrête pas de pleuvoir. Pour aller se faire des magasins, puis être en bas dans Grenade. Quitte à payer, c'est pas trop grave, tant pis. Et comme ça on peut se faire la machine à laver. Ouais, allez, on se prépare et on y va. D'ailleurs, je vais vous filmer la préparation parce que vous êtes plusieurs à dire que vous aimez bien quand c'est filmé. Donc, hop, on enlève le trépied que je range. Je vous montre jamais comment je range les trucs. Mon trépied, il est là avec tout mon bordel pour l'ordi, vidéo et tout, si j'arrive à le mettre. Voilà. Et après, la caméra, je la pose ici, si j'y arrive. Hop. Non, mauvaise idée, ça tombe. Plutôt genre comme ça. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ça a l'air. Ah ouais, pas mal là. Là, pas mal. Bon allez, ça suffit. Bon, ça y est, c'est le moment. On va voir si on passe. Kim, tu filmes? Allez. Carrément sorti la GoPro pour l'occasion. Allez. Non, mais je suis sûr que ça passe. Franchement. Déjà là on est posé sur du gravier donc là, regarde, ça avance tranquille. Et je vais quand même prendre un peu d'élan pour passer. Ah ça patine hein. Ouais ça patine à mort. Mais ça passe fastoche. Bon je dis fastoche mais je m'arrêterai pas là tu vois. Là je serai pas serein. Parce que là c'est que de la boue, je laisse ces traces derrière. Mais c'est passé les doigts dans le nez, comme ça. Les deux même, comme ça. Oula, la flaque. Eh ben, superbe. Voilà. Retour sur le goudron. Il n'y avait pas besoin de s'inquiéter. Hein? Est-ce qu'on reste là, du coup? Du coup, let's go. Magasin de bricolage d'abord, je pense. Juste faire un petit tour. Voir si on trouve peut-être encore et toujours un déshumidificateur électrique. Mais j'ai des doutes, parce qu'en 12 volts, ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, j'arrive pas à trouver. À toutes. Ouais, c'est pas vieux ça. Hein. C'est pas comme ça quand on est monté. Je sais pas. Hein. Je me rappelle pas de ça, moi, hier. Hein. Putain, mais là, tu vois, regarde. Moi, je crois que je suis contente d'aller en bas. Les gars, alors déjà première chose j'ai pris la DJI parce que c'est plus pratique dans les magasins. Mais genre on a vu un monstre commercial et on s'est dit pourquoi pas se faire un cinéma? Il y a personne, d'accord? Il y a personne. On vous laisse voir Avatar en VO, on l'a toujours pas vu là. Mais il y a pas. Bon mais il y a Son Père. C'est incroyable. Il y a tellement personne qu'en rentrant on a demandé si c'était ouvert pour vous dire. Hein. C'est drôle. Le mieux, c'est qu'on lui demande si c'est ouvert. Puis il dit oui, mais c'est juste qu'il n'y a aucun magasin ouvert. Puis je dis mais c'est pas dans les horaires. Il fait si, mais en fait la météo elle permet pas d'ouvrir au magasin. Il t'a dit ça? Oui, il m'a dit on ouvre cet après-midi si la météo le permet. Purée.
Bon les gars, ça y est, on a trouvé un truc à faire. Alors, heureuse? Petit Mario Kart là, let's go. Hein? Qui c'est qui a gagné? Ouais. Hein? C'est qui a gagné? Dis-le. Ouais. Dis classement. Quoi? Je t'ai laissé gagner et j'étais juste derrière. Oui, t'étais juste derrière, mais c'est moi qui ai gagné quand même. Elle a la haine, voilà tout. Ah, faut que je vous filme ça parce que ça fait partie des moments insupportables en van. Refaire le lit et surtout la couette. Oh, pardon. Ça? Ouais. Je crois que c'est bon. Voilà, le genre de truc un peu chiant. Voilà quoi, vous avez vu. Bref, je vais à la douche. Je vous dis à demain. Bah voilà, il fait toujours moche. Ça fait 2 jours qu'on est là. Et on va enfin visiter le truc que ça fait 2 ans qu'on nous dit de visiter. Ça va, mieux vaut tard que jamais. Hein. Allez, on va devant l'Alhambra maintenant. Les gars, on refait un Vigo 2.0 avec Kim au parapluie et nous y sommes. Alors pour l'instant, je peux pas vous montrer grand chose parce qu'à part des escaliers et des camping-cars derrière moi, tu vas où avec le parapluie? Je stresse, je peux pas faire un pas par marche, c'était énorme. Tranquille. Ça y est les gars, on est dedans, ça fait trop plaisir et en plus l'entrée franchement, il y avait personne. L'entrée est hyper bien rodée d'un côté et d'un autre. Tu sais pas où tu dois aller, c'est horrible, on te dit rien, on te donne aucune info, on scanne même pas ton billet, on scanne ta carte d'identité, c'est impressionnant, j'avais jamais vu ça. Ils ont scanné en fait les chiffres qui est en bas de la carte d'identité et ils savaient qu'on avait un billet enregistré avec cette carte, donc c'est bon. Il faut qu'on fasse gaffe parce que le palace est réservé pour une heure précise, nous c'est 15h et là c'est midi et demi, midi 45, donc on va aller se balader et puis on se pointera un peu avant au palace pour être sûr de rentrer. C'est bien, et la pluie s'annonce normalement légèrement arrêtée dans un petit moment, là il pleut, on a le parapluie, il pleut léger, c'est un peu chiant. Mais je vais tâcher de vous filmer du mieux que je peux. Bon allez, on se met en route. Bon, on va commencer par la partie haute de l'Alhambra. C'est même pas l'Alhambra, c'est le Generalife, je sais pas comment on dit. En anglais, Generalife. Donc on est sur le haut de l'Alhambra. Et le vrai Alhambra, ce qu'on appelle l'Alhambra, est juste devant nous ici. Et c'est déjà magnifique. Donc les jardins là dans lesquels on est, en fait, c'était la zone où ils venaient un peu en vacances, en retraite de l'Alhambra, puisque l'Alhambra était une ville à part entière à l'époque. Et en fait, les sultans, c'était que des gens très haut placés hein, qui vivaient dans l'Alhambra, en tout cas très riches. Et du coup, ils venaient ici pour faire des petites retraites, des petites vacances, comme si l'Alhambra, c'était déjà pas des vacances, tu sais. C'est tellement beau. Ouais, c'est beau, hein. Le château rouge est magnifique. Alhambra veut dire château rouge en fait. Donc c'est pour ça qu'on peut aussi l'appeler château rouge. Vous allez voir, durant cette vidéo, je vais vous sortir plein de faits que Kim nous a trouvés qui sont incroyables. Je vous donne un deuxième gratos. Dans l'Alhambra, il y a des couloirs qui séparaient les gens qui venaient faire le ménage, donc plutôt les gens de la basse société, et les gens de la haute société. Il y a même le sultan qui avait une entrée juste pour lui. Les gens ils se sentaient pas pissés hein, à l'époque. Hein. Oh waouh! On va sûrement voir beaucoup d'eau durant cette visite, mais pour vous dire, à l'époque, il n'y avait pas de système hydraulique avec des tuyaux et compagnie. Ils allaient chercher l'eau avec des seaux en haut de la colline pour l'amener à l'Alhambra. Et plus tard, ils ont développé un système hydraulique avec des tuyaux, un truc vraiment intelligent. Ça n'a pas qu'un effet esthétique, le fait de mettre des fontaines au milieu faisait baisser la température. Et à partir de maintenant, on va essayer de regarder parce que sur les murs, il y a des gravures qui sont déjà super belles et qui en plus sont des poèmes qui viennent du Coran. Donc ce n'est pas de simples gravures esthétiques de nouveau, c'était vraiment des vrais mots écrits sur les bâtiments et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que les bâtiments à l'Alhambra chuchotent, murmurent. Ah, quand je vous disais qu'on allait avoir de l'eau partout, c'est la vérité. C'est super beau, hein. C'est vraiment super beau.
Je suis étonné, je pensais que ça allait être en super état, mais pas du tout. C'est pas très bien rénové. Les murs, ils sont tous un peu comme ça, cassés. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils demandent qu'on ne touche pas les murs avec les mains. C'était marqué plus loin que le gras des mains, les saletés qu'on a sur les mains. En dommage, les pierres, c'est pas des pierres très résistantes, en fait. Je pensais qu'il y aurait plus de monde, tu vois. On verra dedans. Ouais, on verra dans l'Alhambra. C'est vrai qu'on n'est pas encore dans l'Alhambra. Incroyable ça. L'eau qui coule dans la barrière des escaliers. C'est incroyable. Ça y est, on a le retour du beau juste pour l'Alhambra. Vu qu'on y rentre, je vous fais un petit brin d'histoire. L'Alhambra en fait vient de la dynastie des Nasrides qui est venue dans cette forteresse et qui y a construit les palaces que l'on va voir et qui y a habité. Et plus tard, lors de la Reconquista espagnole, dans les années 1500, les Espagnols les ont chassés et se sont appropriés ces lieux. Ah, c'est fou, là on dirait qu'on est sorti de l'Alhambra, mais en fait on est encore dedans. Et en fait c'est comme si on était dans une ville. Et donc avant je vous parlais de la Reconquista espagnole, en fait à partir de là du coup, on devrait voir des mélanges entre l'architecture et l'esprit musulman d'époque, et ensuite ce qui a été ajouté par les Espagnols au niveau chrétien. Donc je pense que ça va faire un beau mélange. Alors, vous voyez strictement rien, mais nous sommes dans les bains. Donc c'était ici à l'époque qu'ils venaient se détendre, faire des hammams. C'est hyper stylé, les petites étoiles au plafond là. C'est trop beau. Oh, il y a même encore le carrelage sur les murs. Ouais, c'est vrai qu'il y a encore le carrelage ici. Pour être plus précis, ces bains, c'était pas seulement pour la détente, comme je vous disais, donc il y avait aussi pour l'hygiène, ça va un peu avec la détente, mais aussi pour se purifier, car c'était collé à la mosquée, donc ça faisait partie du rituel de passer dans les bains pour se purifier avant d'aller à la prière, je suppose. À l'Alhambra, il y a un nouveau type de poubelle. Ils mettent les sacs poubelles à l'envers, comme ça personne jette de déchets, c'est ultra smart. Ils sont vraiment en avance, ces Espagnols. C'est vrai que comme vient de dire Kim, on voit bien la différence entre le palais derrière moi, qui est le palais de Charles V, espagnol, et ici, le côté arabe, dans lequel on s'apprête à rentrer. On vient de rentrer dans la partie la plus vieille de l'Alhambra, qui est l'Alcazaba. C'est en fait la première partie la plus vieille d'ici, qui était la partie justement militaire de l'Alhambra. Et c'est par la suite, ce que je vous ai dit après, ils sont venus construire tout le reste de l'Alhambra. Donc on commence par cette partie-là, la plus vieille. Et là, on a déjà une vue de porc. Regardez ça. On a une vue sur tout Grenade là. C'est très stylé. Et après, c'est là-dedans qu'on va aller, qu'on a réservé à 15 h le palais. Et nous voilà le plus au bout possible de l'Alhambra. Dans la dernière tour de la forteresse. On a tout l'Alhambra devant nous. Et là-bas, c'est la colline où on a dormi en arrivant. Nous, on cherchait l'Alhambra depuis là-bas. On la trouvait pas. Alors que pourtant... on devrait la voir vu qu'on voit nickel la colline où on a dormi. Je pense que tu peux voir l'Alhambra depuis là-bas si tu sais où elle est. Et donc là, c'est toute la partie de la vieille ville qui est sympa à voir à Grenade, juste en dessous de l'Alhambra. Waouh! Oh le truc de zinzin! On se croirait dans un colisée à Rome. C'est trop beau. Et donc ça, c'était un palais. Non mais
Kim, t'imagines vivre là-dedans? Moi je prends la chambre là-bas en haut. Non, là-bas, comme ça j'ai un peu de soleil. Voilà. C'est magnifique ces pierres là. C'est hyper beau. Voilà. Voilà. La tasse. Vous l'avez sûrement compris, on vient de rentrer dans le palais Nasri. Et là on va arpenter les couloirs et surtout voir les belles décos. C'est déjà magnifique. Je pense que ça va être très compliqué de faire ressentir ce qu'on voit. Mais là, c'est bourré de détails partout, partout. Tous les murs sont comme ça. Et il y a juste des petites entrées d'air et de lumière découpées. Et du coup, on entend le vent d'une force, c'est impressionnant. Je sens que ça va être compliqué de vous filmer. Il y a pas mal de monde, pas mal de bruit. Et surtout, il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc, j'ai peur que vous voyez pas grand-chose. Il y a pas mal de chance parce qu'il se met à pleuvoir pile au moment où on rentre dans le palais. Donc au moins on est à l'abri. Et là c'est magnifique, hein, purée. Le seul truc dommage de cette salle, c'est que le sol a été remplacé par de la terre cuite. Alors qu'avant c'était des grosses dalles en marbre, comme on peut encore en voir à certains endroits comme l'entrée ici. C'est dommage, mais d'un côté, ben voilà, c'est ce qui s'est passé avec les années. Les petits changements. Il y a un peu plus de monde déjà, hein, vu que c'était réservé par horaire. Tout le monde s'est retrouvé au même moment ici. Mais par contre, on a du bol avec la météo vu qu'il pleut quand on est à l'intérieur. Le fameux marbre partout. Oh là 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 là, la dinguerie! C'est tellement beau! Oh là là, ce monde. Tout le monde qui attend pour la même chose là. Ça j'aime moins. Là c'est incroyable. Les détails partout, au plafond, sur tous les murs. C'est impressionnant. Partout, partout où tu regardes, il y a des détails. Tout est taillé partout. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Comme ils se sont tellement fait chier à tout tailler là. C'est splendide. Quand tu dis encore qu'il y a des significations, que ça veut dire des choses, des prières. Ouais. T'as vu là, il y a quelque chose qui... En haut là, sous la fenêtre, ouais. Non, c'est vraiment zinzin, comme ils ont décoré, comme c'est taillé. C'est vraiment trop beau. Là, ils avaient déjà des échafaudages à l'époque, c'est un truc de fou quand même. Faut que je me calme un peu sur les vidéos, je suis désolé, parce qu'il me reste plus que 18% de batterie. J'ai pas pris de batterie supplémentaire, comme un nulos. Eh ben, incroyable ce bâtiment. Trop beau. Vraiment, ça vaut vraiment le détour.
Le retour du beau là, ça fait trop du bien. Et donc tu te disais, les gens ils habitaient là, ce qu'on vient de voir, ce qui est déjà monumental, magnifique, tous les adjectifs qu'on peut donner, voilà. Et ils allaient prendre des vacances en face, là tu sais. Ce qui est magnifique aussi. Mais quand t'as déjà ce qu'on vient de visiter, pourquoi tu veux aller là en fait? Et là la sortie avec les jardins et tout, c'est incroyable. Incroyable, incroyable. On en a pour notre argent, franchement. Hein, pour 25 €, un truc comme ça. Ouais. Ça fait 3 heures qu'on est dedans là. C'était incroyable. Ah ouais, c'est fou. C'est vraiment fou à visiter. Bon, maintenant, le moment qu'on attend tous. Combien va payer de parking? Attention, attention. 16 balles pour 3 heures dans l'Alhambra. Donc tu payes encore en fait une entrée d'Alhambra quoi, en gros. Purée ouais, ils se font pas chier, hein. 16 balles de parking. Alors qu'on a payé, Kim vient de me redire le prix, 23 € l'Alhambra. Donc vraiment 16 balles de parking pour 3 heures. Ils se font pas chier les gars. On avait vu de toute façon, hein, Kim elle avait regardé sur le site, le prix il est carrément marqué à la minute. C'est 0,05. Ouais. C'est 5 centimes de la minute. Donc ouais, ça va vite hein. Ah bah t'as pas envie de manger dedans ou... Ah ouais, t'as pas envie de prendre le temps. Et c'est dommage parce qu'il y a plein de trucs, il y a des boutiques. Mais c'est vrai que du coup tu penses à ton parking derrière. T'as peut-être une réduction si tu prends un guide ou une visite guidée? Je ne pense pas, non. Ah. Par contre, je pense qu'il y a peut-être moyen de se parquer ailleurs que dans le parking de l'Alhambra. Mais bon, on avait la flemme de regarder en arrivant sous la pluie. On reprend la route. Bon l'équipe, on est arrivé à notre superbe spot. Il pleut, comme d'hab. On a fait une route de fou. On était à cheval entre le mauvais temps à gauche et le grand beau à droite. C'était magnifique à travers les montagnes. Mais voilà, là c'est 18h30. On crève la dalle, donc on va se faire des pâtes vite fait là parce qu'on a vraiment faim. On n'a pas envie de cuisiner. Et puis en plus il pleut, c'est la déprime. Voilà. Bonne nuit, à demain. Les gars, il fait beau, regardez ça, du ciel bleu. Ah, par contre, il y a full vent, hein, je pense que vous entendez, mais on a trop mal dormi, on a eu très peu de pluie après cette parquet. Par contre, on s'est chopé l'orage sur la route, ça c'était violent. Et là, là, je suis à l'abri du van, hein, parce qu'il y a clairement un vent de malade, vous allez rien entendre. Mais surtout, je vais vous quitter ici. Si vous avez aimé comme d'hab, lâchez un petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner, moi j'ai encore le montage de l'Alhambra à faire et on est déjà samedi. Donc je vous dis à lundi prochain, ciao. Oh non, j'ai cassé mon jeans. Oh non.